Salut les investisseurs, dans cette vidéo, on va analyser ensemble les résultats du troisième trimestre de Eagle Materials Incorporated, un concurrent de Vicat aux États-Unis. Avant de commencer, je vous rappelle de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait. Merci d'avance. On commence tout de suite avec cette analyse. Le 29 janvier, Eagle Materials Incorporated, une entreprise clé dans le secteur des matériaux de construction, a dévoilé des résultats financiers solides pour le troisième trimestre de l'exercice 2025. En effet, Eagle Materials est en exercice décalé. Malgré des conditions météorologiques défavorables, notamment des pluies records dans le Midwest et les Grandes Plaines, la société a maintenu une performance solide, illustrant sa résilience et sa capacité à s'adapter aux défis opérationnels. Le chiffre d'affaires pour ce trimestre s'élève à 558 millions de dollars, une légère baisse par rapport à l'année précédente, attribuable à une réduction des volumes de vente dans le secteur des matériaux lourds comme le ciment et les agrégats. Cependant, la marge brute a été préservée à 31,9%, démontrant une performance commerciale notable. Les bénéfices nets atteignent 119,6 millions de dollars, soit un bénéfice par action de 3,56 dollars, ajusté à 3,59 dollars une fois exclus les éléments non récurrents. On parle toujours de résultats GAAP et non GAAP. Donc GAAP c'est Generally Accepted Accounting Principle. Malheureusement, ces résultats GAAP, ils doivent inclure l'exceptionnel, et donc on comprend pas bien le résultat quand il y a de l'exceptionnel. Donc ici, les vrais résultats par action, c'est 3,59 dollars. Le secteur des matériaux lourds, segment sur lequel Vicat opère également, a vu ses revenus diminuer de 4% à 351,8 millions de dollars, avec une baisse de 20% des bénéfices d'exploitation à 85,4 millions de dollars. Cette baisse est principalement due à une réduction de 7% des volumes de vente de ciment affectés par des conditions météorologiques extrêmes, mais compensée partiellement par une hausse de 4% des prix du ciment à 156,82 dollars la tonne. Michael Hack, le PDG d'Eagle Materials, a souligné l'importance des initiatives stratégiques de l'entreprise, notamment en matière d'acquisition comme celle de Bullskin Stone and Lime, qui renforce la présence d'Eagle dans le secteur des agrégats en Pennsylvanie occidentale. Ces stratégies visent à rassurer une position de coût bas et une croissance durable à travers les cycles économiques. Une question de l'analyste sur les potentiels tarifs sur les importations de ciment suggère que cela pourrait augmenter le coût des produits importés, mais ça n'aurait pas d'impact direct majeur sur Eagle. La santé financière d'Eagle reste robuste avec 31 millions de dollars en liquidité et un ratio d'endettement net à EBITDA ajusté de 1,2, offrant une flexibilité pour des investissements futurs. Par ailleurs, la société a racheté environ 195 000 actions pour 55 millions de dollars, continuant ainsi à créer de la valeur pour ses actionnaires. En somme, malgré les conditions défavorables, Eagle Materials a illustré sa capacité à maintenir une trajectoire de croissance grâce à une gestion stratégique et financière prudente, tout en capitalisant sur les opportunités offertes par le marché des matériaux de construction. Donc cette publication, elle est solide, mais elle est un peu contrastée, puisqu'on a une baisse du chiffre d'affaires et une baisse du bénéfice d'exploitation, mais en fait l'impact c'est surtout les conditions météo. C'est un secteur qui est très impacté, vulnérable aux conditions météorologiques, et ces conditions défavorables ont lieu surtout dans l'est des États-Unis, près du golfe du Mexique, etc. Alors que Vicat, lui, opère en Californie. Eagle Materials aussi opère en Californie. Mais bon, je m'attends pas à ce que c'est un impact, en Californie, il n'y a pas eu de conditions météo défavorables, donc on n'a pas le détail par région ici, mais je m'attends pas à ce qu'il y ait un impact significatif sur le chiffre d'affaires de Vicat, qui sera bientôt publié, donc la semaine prochaine, ou dans 2 semaines, si je ne me trompe pas. Si vous avez aimé cette analyse, mettez un pouce vers le haut et pensez à vous abonner à la chaîne. À bientôt.